Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. On commence officiel. Et ce soir, on va voir ensemble un cours merveilleux, je pense, sur la paracha Vayechi. Paracha Vayechi, c'est une paracha intéressante, mis à part le fait que c'est la dernière de toute la Torah, la dernière, pardon, de tout le Chumash Bereshit. Et pourquoi elle est intéressante? Parce qu'il y a pas mal de dossiers dans la paracha Bereshit. Et c'est des dossiers on va essayer de voir aujourd'hui ce soir ensemble. D'abord, de quoi elle parle, ces différents dossiers. Et après, on verra quelle halakha on apprend dans la paracha, numéro 1. Numéro 2, pas seulement quelle halakha, quelle loi, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme leçon de la paracha, c'est ce qu'on va voir aussi ce soir ensemble. Et après, on va voir quel enseignement on apprend par rapport à différentes interactions qu'il y a eu entre Yaakov et ses enfants. On voit pas mal de choses intéressantes ce soir ensemble. Tout d'abord, commençons avec la paracha. La paracha, elle a 58 versets. 85 versets. Au départ de la paracha ce soir, on va voir le testament de Yaakov. Le testament de Yaakov, c'est ce qui s'est passé avant que Yaakov quitte ce monde. Dernier 17 ans de sa vie, il vit en Égypte, il est entouré de sa grande famille. Il est entouré d'une famille nombreuse. Et comme on a vu la semaine dernière, que Yaakov, il dit clairement qu'il est heureux. Il est heureux de la manière comment tout se passe cette année. Tout se passe en ce moment, maintenant qu'il est revenu d'Israël, qu'il s'est installé en Égypte. Tout va bien, à tel point qu'on a vu comme quoi il dit que les meilleures 17 années de sa vie sont passées en Égypte. On voit ici quelque chose de bizarre. On voit comment Yaakov, il demande à son fils Yosef, et il lui fait jurer qu'il ne le laisse pas en Égypte. Qu'il ne le laisse pas en Égypte et qu'il l'enterre en Israël. On verra après pourquoi et comment, la différence qui s'est passée entre Yaakov et Yosef. Comment ça se fait que Yosef n'a pas fait une chose pareille? C'est très bien que Yosef, lui, il est resté en Égypte, et il est décédé en Égypte, et il est resté en Égypte jusqu'au moment où le peuple juif est sorti d'Égypte. Et là, on voit que Yaakov, pas seulement, il reste pas en Égypte, mais il demande, je te fais jurer en son fils. On verra après pourquoi il le fait jurer, pourquoi il n'a pas confiance en lui. En lui demandant qu'on soit ensemble, je te demande de jurer que tu puisses m'amener en Israël, ne me laisse pas ici en Égypte. Quelle était la notion derrière? D'accord? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis en train de faire encore les derniers réglages. On voit après quelque chose d'intéressant. On voit que Yaakov, Yosef demande à son père Yaakov de bénir ses enfants. Ménaché et Ephraim, en lui demandant de bénir ses enfants, Yaakov, alors il y a l'épisode qu'on sait très bien que Yaakov, il a intercalé ses mains, il a mis la main droite sur le plus petit, la main gauche sur le plus grand, ce qui n'aurait pas dû être. Ça, on peut revoir sur l'application et Torah pourquoi il a fait une telle différence et pourquoi ça s'est passé de cette manière. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Yaakov, il fait savoir comme quoi tes enfants, les enfants de Yosef, sont considérés comme mes enfants. Ménaché et Ephraim, c'est exactement comme Reuven et Shimon. Ça, c'est ce qu'il lui fait savoir. On va voir aussi pourquoi il lui fait savoir une telle chose, quelle est la notion. Yosef, au départ, il pense que son père il a fait une erreur parce qu'il aurait dû mettre la main droite, on va dire, sur le plus grand, la main gauche sur le plus petit. Et Yaakov, il lui dit non, j'ai fait ça pour une certaine raison. Et comme j'ai dit, pas voir aujourd'hui la raison de chaque chose. On voit les grandes lignes, et après on va s'arrêter sur plusieurs points. Ça, c'est le deuxième point qu'on a dans la paracha. Ce qui est, on va dire, le paragraphe le plus important de la paracha de cette semaine, qui est le dernier paracha du Chumash, c'est aussi le fait que Yaakov, il se sépare de ses enfants. Et en se séparant de ses enfants, il bénit chacun de ses enfants. Il bénit chacun de ses enfants de deux manières. D'abord, il bénit chacun de ses enfants avec une bénédiction adaptée à chaque enfant, ce qu'on va voir tout de suite. Et il bénit à la fin une bénédiction des enfants avec une bénédiction générale. Il y a ce qui est adapté à chaque enfant, on va en passer ça en revue rapidement. Et après, on voit comment il bénit chaque enfant de manière générale, pas de manière séparée. On va voir que les bénédictions qui bénissent chaque enfant, ça a un sens, ça a un but, c'est pas juste qu'il a dit telle ou telle phrase. C'est comme si j'allais te dire que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui va quitter ce monde et qui a ses enfants face à lui, qu'est-ce qu'il peut leur souhaiter? Et on voit que Yaakov, il a choisi, pas seulement en fonction de leur passé, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, mais il va les choisir aussi en fonction de qu'est-ce qui va se passer dans les générations beaucoup plus tard. Et c'est en fonction de qui les a bénis. Alors, je pense que tu dois savoir c'est qui les 12 enfants de Yaakov. Tu connais les 12 tribus? Tu parlais des 12 tribus? Monsieur le rabbin? Vas-y, c'est quoi le premier? Comment il s'appelle le premier? Reuven. Bravo, le Reuven, c'est le premier. Bravo. Après? Vas-y, t'en as sauté un. T'as sauté le pauvre Dan, c'est pas grave.
on va pas lui en tenir rigueur. Asher, Naphtali, t'as bien dit. Après, qui d'autre? Qui d'autre? Yosef et Binyamin. Bravo. Qu'est-ce qu'il a souhaité à Reuven? Reuven était le Bechor, était le premier-né. Reuven aurait dû être celui qui aurait dû mériter d'avoir ce qu'on appelle la prêtrise, la Keuna. Il aurait dû être les Kohanim, de la tribu de Reuven, et aussi la royauté. Mais le fait que Reuven ait eu cette colère et cette précipitation, on a vu ça dans les autres cours qu'on peut voir sur l'application Torah, ça l'a empêché. Et ça, c'est ce qu'il lui rappelle en lui disant, tu sais quoi, dans la vie, réfléchis avant de parler, et réfléchis surtout avant d'agir. Il y a un autre point, on va voir, c'est très intéressant, la différence qu'il y a entre Reuven et Yehuda. Le fait que Reuven, c'est quelqu'un que pendant que Yosef a été vendu, Reuven n'était pas là. Même si au départ il s'est porté garant, il a voulu le sauver à la place, il était occupé avec son propre deuil, son propre jeûne, parce qu'il était ennuyé sur le fait qu'il s'est mélangé dans la couche de son père, en deux mots avec qui son père il allait passer la nuit. C'est des histoires dans les parashiot précédentes. Après, il va se parler à Shimon et Lévi. Shimon et Lévi étaient le deuxième et le troisième. Et là, il en a plein sur le cœur, si on peut dire. Yaakov, qui est quand même aujourd'hui 130 ans, il va quitter ce monde à l'âge de 147 ans. Il parle à Shimon et Lévi en disant « Pourquoi vous avez agi avec une telle vengeance ?» Parce que tu te rappelles, il y a quelques semaines, dans la paracha Vayeshev, on a parlé comme quoi ils se sont vengés de la ville de Shrem parce qu'ils avaient volé et violé leur sœur Dina et ils ont tué toute la ville. Et ça causait beaucoup de tort à Yaakov. Yaakov n'était pas tellement d'accord avec leur manière d'agir et ça l'a dérangé plus qu'autre chose. Et donc là, il est en train de leur rappeler avant de partir en disant « Pourquoi une telle vengeance ?» Et en fonction, c'est les différentes phrases qu'il va leur dire dans sa bénédiction. Yehuda, c'est celui que Yaakov va venir et donner, si on peut dire, les plus grandes bénédictions de royauté. Et surtout, on sait très bien que tous les rois du peuple juif, le roi Mashiach va venir aussi de la descendance de Yehuda, et de quelqu'un qui sait prendre, on va dire, les règnes, qui sait diriger. Alors d'abord, si on peut s'arrêter un mot sur Yehuda, quelle est la particularité de Yehuda? On a vu ça il y a 2 semaines. Quand il y a eu l'histoire avec la fameuse soi-disant prostituée qui était sa belle-fille Tamar, Yehuda ne s'est pas arrêté en disant je ne me mélange pas, je fais comme si je ne suis pas au courant, elle est tombée enceinte, certainement elle s'est prostituée, il faut qu'elle se fasse tuer, peine capitale à l'époque, ça c'était la règle, les normes. Mais au contraire, il a avoué l'erreur qu'il a fait. Pas seulement qu'il a avoué l'erreur, il a dit c'est de moi qu'elle est tombée enceinte, Satka Mimeni, et grâce à ça, il a eu la chance d'avoir, parmi ses bénédictions, d'avoir reconnu les faits. Pas seulement reconnu les faits, mais il s'est mis dans l'idée en disant j'ai eu tort, j'ai fait une erreur, je reconnais mon erreur. Il n'a pas essayé de s'enfuir de son erreur. Et ça, si on peut dire, ça lui a valu beaucoup de points pour le futur. On arrive à ce que dit M. le rabbin Zvouloun. Zvouloun, c'était qui Zvouloun? La bénédiction que Yaakov a donnée à Zvouloun, c'était ceux qui faisaient les commerçants. Les hommes d'affaires, les businessmen. Ceux qui étaient à l'époque, qui travaillaient dans les ports. Et Yaakov a béni que ses enfants ont fait beaucoup de commerce. Avec leurs affaires, ils vont pouvoir soutenir Yissachar, celui qui est le prochain, qui est celui qui va s'occuper à apprendre la Torah. C'est de là qu'a commencé ce fameux partenariat entre Yissachar et Zvouloun. Yissachar et Zvouloun veut dire ce partenariat entre ceux qui travaillent et ceux qui apprennent la Torah. Ceux qui travaillent, que grâce à ceux qui travaillent, avec les moyens, ils peuvent donner la tzaka pour aider toutes ces autres organisations qui ne sont pas forcément dans les affaires, dans le commerce. Ça, c'était les 2 frères. Yissachar, Yaakov est en train de lui bénir en lui disant que toi, tu vas te focaliser dans l'étude de la Torah, tes enfants vont être ceux qui vont être dirigeants du peuple juif, vont être ceux qui vont être au tribunal du peuple juif, etc. On va s'arrêter sur un cas particulier plus tard qui est Dan. Quelle était la particularité de Dan? Dan, Yaakov, il a la prophétie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement qu'il est en train de les bénir en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, mais il est en train de les bénir en fonction de ce qui va être plus tard, et on sait très bien qu'un des plus grands, fameux personnages qu'on a dans le peuple juif de la tribu de Dan, c'est le fameux Shimshon, Samson en français. T'as entendu parler de Shimshon? Qu'est-ce qui était la particularité de Shimshon? Pas Shimon, Shimshon. Shimshon, c'était le Nazir. Exactement. Le Naziran, on verra après avec les Philistins, quand il a poussé les 2 poutres. L'histoire un peu dans la Bible, on va la voir après, on va rentrer dans son détail. On va voir qui était ce personnage mystérieux. En tout cas, ça c'est ce qu'il a béni Yaakov à ce moment précis en disant qu'il va découler de lui Shimshon. Après, on arrive à Gad. Gad, c'est le prochain des 12 tribus. De Gad, il lui a dit, de vous vont sortir tous ces fameux, on va dire, combattants qui existent dans le peuple juif. Ces gens qui savent se battre, ces gens qui vont aller pour conquérir la terre. Ça, c'est la bénédiction qu'il a donnée à Gad. Asher, prochain des 12 tribus, la bénédiction qu'il a donnée que tu auras des olives, des oliviers, tu vas faire pousser des olives de manière
merveilleuses, les meilleurs oliviers qui existent, et tu auras une abondance d'huile d'olive pour tous les peuples juifs. Ça, c'était la tribu de Asher. Naphtali, qui est le prochain. Naphtali, lui, sa part qu'il a reçue dans la terre d'Israël, c'était une part qui était dans la vallée de Guinosar. Et elle sera bénie avec des fruits qui mûrissent très rapidement. Ça, c'était la particularité qu'il a donnée à Naphtali. Yosef, qui est son fils bien-aimé, si on peut dire. On sait très bien que le peuple juif est appelé aussi la descendance de Yosef. Yosef a eu beaucoup de louanges. Jacob lui rappelle la haine que ses frères avaient envers lui. Pas seulement la haine que ses frères avaient envers lui, Jacob lui rappelle le fait que Yosef, il n'aura pas tenu rigueur, on va tout de suite voir plus tard. Il avait toutes les raisons sur terre pour se venger, il avait toutes les raisons sur terre pour agir mal envers ses frères. Pas seulement qu'il n'a pas agi mal, mais au contraire, il a agi avec bienveillance, et il a agi d'une manière, si on peut dire, il a essayé de ne pas leur tenir rigueur et à la place agir comme il fallait envers eux. Et grâce à ça, il a mérité de devenir ce qu'il est devenu, le vice-roi d'Égypte. On va voir plus tard un dossier intéressant dans la halakha de ce soir. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour la paix? On va voir comment il y a eu différents avis dans l'approche des frères envers Yosef. Ils lui ont fait raconter des histoires qui n'étaient pas forcément vraies. Et on verra une halakha intéressante, c'est sur ça qu'on va s'intéresser ce soir. Sur est-ce que tu peux changer des fois la vérité pour avoir la paix, que ce soit la paix dans le couple, que ce soit la paix dans la société, ou non. Quand on dit qu'il faut toujours dire la vérité, il faut toujours dire la vérité pure et dure et jamais changer. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Tu as le droit de tirer, comme dit au hasard. Ça peut rien t'arriver. Tu as le droit de changer ou la vérité, ça doit être toujours la vérité, quoi qu'il arrive. Je pense que pour le bien, des fois, c'est de mentir un petit peu. Pas de mentir, mais de cacher la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bien, quand tu dis pour le bien? Des fois, il y a des gens qui n'ont peut-être pas les épaules à supporter des épreuves, des choses comme ça, pour n'importe quoi. Quelqu'un qui est malade, qui n'a peut-être pas forcément envie de dire... T'as pas envie de dire que la personne est malade. Ok, moi je parle pas de ça, je parle de... Ok, on va voir. Ce que tu as soulevé, c'est un très bon point. Après, ça peut être une globalité de choses. Ce que tu as soulevé comme point, c'est un point intéressant. On va voir ça après, plus tard. Est-ce que vraiment c'est des choses... est-ce qu'il y a... Où est le baromètre? Quand et quoi? Ça, on va voir, on va s'arrêter sur ça après. Et bien sûr, le dernier des 12 tribus, c'est Binyamin. Benjamin, dans laquelle il lui rappelle qu'il aura le temple dans son territoire. Et combien de dirigeants du peuple juif vont descendre de Benjamin. Donc avec ça, on a vu, si tu veux, en replay, les différentes bénédictions qu'il a bénies les 12 tribus avant de partir de ce monde. À la fin de la paracha, on s'arrête sur le deuil. Jacob, il demande encore une fois à ses enfants, je vous en supplie, le testament de ne pas l'être enterré en Égypte, d'être enterré dans le caveau des patriarches, de retourner en Israël, parce qu'il a vécu en Égypte pendant 17 ans. Yosef pleure, il embrasse son père, et en Égypte, on décide de faire un deuil de 70 jours pour Jacob. Pas oublier qu'on est encore dans la belle période. La semaine prochaine, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on a commencé cette nouvelle série aujourd'hui, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on passe tout à fait à un nouveau registre, on passe le Chumash Shemot, l'Exode, dans laquelle la moitié du Chumash, on nous parle de l'enfer la plus dure que le peuple juif a subi en Égypte, et c'est l'esclavage en Égypte qui a duré, d'après certains comptes, on verra plus tard, la semaine prochaine et la semaine d'après, 86 ans, voire 210 ans, voire 400 ans, ça dépend de qui on commence, jusqu'à ce que dans quelques semaines plus tard, on aura la sortie d'Égypte, traversée de la mer Rouge, etc. Cette semaine, on est encore, si on peut dire, dans la belle période, on est encore dans la période dans laquelle le peuple juif est comme dans Dubaï, on va dire aujourd'hui, dans le palais royal, tout va bien, Pharaon, il s'occupe de Jacob, de Yosef et ses frères, et Jacob, il est finalement escorté en dehors d'Égypte, avec toutes les honneurs pour être enterré dans le caveau des patriarches qui se trouve à Hebron jusqu'à nos jours. On a aujourd'hui là-bas Adam et Ève, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Jacob et Léa, puisque Rachel n'a pas été enterrée dans le caveau des patriarches, elle est enterrée dans la route à Bethléem. Point intéressant, j'ai parlé cette semaine en plusieurs askir. Point intéressant par rapport au décès de Jacob, c'est le seul que la Torah ne dit pas qu'il est mort. Il est décédé, la Torah parle qu'on a fait un enterrement, qu'on l'a embaumé, mais la Torah ne dit pas qu'il est mort. Et la Torah nous dit, pourquoi on ne dit pas qu'il est mort? Parce que Rashi, dans la Gemara, dans le Talmud, te dit que Jacob n'est pas mort, de la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant. Maharsha, qui est un commentateur du Talmud, il vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mort? On sait très bien qu'il y a eu un deuil, il y a eu un enterrement, la Gemara te demande, on a embaumé, à l'époque en Égypte, ils embaumaient les personnes, surtout pour que ça durait longtemps, pour garder le corps. Et c'est de là que la Torah nous apprend la fameuse phrase, l'adage juif, que quand quelqu'un il laisse des descendants sur terre, lui aussi il est vivant. On aurait bien rappelé ça des centaines de fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as des enfants, la personne n'est jamais décédée. Non. C'est qu'à travers les personnes qui sont restées sur terre, on a la possibilité de continuer à faire vivre la personne qui nous a quittés, même si elle est plus vivante matériellement.
On l'apprend de la paracha de cette semaine, c'est encore un dossier, je dis, chaque sujet qu'on a mentionné, on peut parler dessus des heures. Pour l'instant, on voit les choses rapides, après on va rentrer dans les détails. Une fois que Yaakov est mort, une fois que Yaakov est parti d'Égypte, une fois qu'il a été enterré sur le caveau des patriarches à Hebron, maintenant commence la crainte des frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils craignent en se disant que certainement Yosef il va vouloir se venger. Parce qu'il n'a pas oublié ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a pas voulu faire du mal quand le père était vivant. Maintenant que le père il est mort, il a dit, tiens, on m'avait fait souffrir pendant 22 ans, à cause de vous, je n'ai pas été avec mon père pendant 22 ans. Maintenant, il est temps que je m'en prends à vous. Et donc, il lui envoie des envoyés, et c'est ça qu'on va parler tout à l'heure, en lui montrant, soi-disant, un testament du père, dans lequel le père a demandé à Yosef, pardonne à tes frères. Ça n'a jamais existé un tel testament, c'est un pur mensonge. On verra comment ils sont pu venir avec un tel testament, etc. Et après, on voit comment eux-mêmes ils viennent et ils demandent pardon à Yosef. Yosef explique à ses frères, c'est là qu'on voit la grandeur de Yosef, on a vu ça dans plusieurs cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Comment Yosef, il dit, vous vous trompez, chers amis. C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est Dieu qui m'a placé ici. C'est Dieu qui m'a placé ici pour vous faire vivre le peuple entier, l'Égypte, le monde entier, c'est ce qui s'est passé. Pensez pas un instant que vous m'avez vendu et à cause de vous, je suis on va dire, la victime, le malheureux, la personne qui est tout à fait paumée, parce que j'ai été mis en prison à l'âge de 17 ans, j'ai passé 12 ans dans une prison égyptienne alors que j'aurais pas dû, j'ai été vendu. Oublions tout ça. C'est Dieu qui m'a placé ici pour vous faire vivre et donc j'ai aucun remords. Le Tanya, dans le chapitre 12, nous parle de Yosef en disant que c'est énorme cette approche que Yosef il a eu, savoir avoir cette grandeur d'esprit, avoir cette sagesse, de ne pas en vouloir à quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est pas tout le monde a cette capacité de le faire, mais c'est ce que la Torah nous dit, qu'est-ce qu'on a le devoir d'apprendre de Yosef. La paracha termine, le dernier dossier qu'on touche dans la paracha, tu vois, on a parlé de beaucoup de dossiers, mais c'est une paracha très courte, 85 versets. Yosef, il a la chance de voir de son vivant des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et il part de ce monde à l'âge de 110 ans. À l'époque, on va dire que c'était encore la norme. Pas oublier que son père est décédé à l'âge de 147 ans, il y a Yaakov dans la paracha de cette semaine. Et Yosef, il demande à ses frères, va venir un jour, et là, il leur dit les choses claires, que vous allez sortir d'Égypte. L'esclavage n'a pas commencé. Mais le jour où Dieu va, c'était encore avant l'esclavage. Avant Moïse. C'est avant. Moïse, il n'est pas né. Moïse est né la semaine prochaine. On va y arriver la semaine prochaine. Okay. Mais quand Dieu va vous sortir d'Égypte, Pakod, Yifkod, Elohim Etrem, là, je vous demande de me faire sortir mes ossements, mon cercueil d'Égypte, et de ne pas laisser mon cercueil en Égypte. Et c'est là qu'on verra tout à l'heure la grande différence entre Yosef, entre la manière de Yosef d'agir et la manière de son père. Son père n'a pas voulu rester un instant, n'a pas voulu rester enterré en Égypte même un instant. Alors que Yosef, il n'a pas de problème de rester en Égypte, et au contraire, il reste en Égypte, mais il leur demande, je vous demande une chose. En sortant d'Égypte, emmenez-moi avec vous, et c'est ce qui s'est passé quand Moïse et le peuple juif quittent l'Égypte pour sortir d'Égypte. Une fois qu'on a eu les 10 plaies, etc., ça sera dans quelques semaines. Là, il lui demande, ils prennent le cercueil de Yosef avec eux. Ok, ça, on a vu la paracha, c'est ça, je t'ai dit la dernière fois. Comme ça, tu as une vue générale de ce qui s'est passé dans toute la paracha. Ça s'appelle le zoom sur la paracha. Première question qui dérange, parmi les différents dossiers qu'on a soulevés ce soir, c'est pourquoi Yaakov n'a pas confiance en son fils et lui fait jurer. Yaakov demande à son fils, je t'en supplie, ne m'enterre pas ici, enterre-moi en Israël. N'importe quel parent qui demande quelque chose pareil à un enfant, pourquoi tu veux que l'enfant il tourne la tête, il dit ouais, je te dis oui, il va pas le faire. Yosef, il lui promet qu'il va le faire. Et Yaakov, il lui dit non, ça ne suffit pas ta promesse, il faut que tu jures. Isha Vali, jure-moi. Et la Torah nous dit que Yosef a juré à Yaakov. Pourquoi Yaakov ne s'est pas suffi avec une simple promesse? Surtout qu'on sait très bien que Yosef n'était pas un simple charlatan, c'était le vice-roi d'Égypte. Le vice-roi d'Égypte, il avait tous les pouvoirs. Yaakov pensait un instant que Yosef n'allait pas faire ce qu'il s'est engagé envers son père. En général, n'importe quelle personne, la Torah te dit une règle générale. Quand tu t'engages à faire quelque chose, tu as le devoir d'accomplir ce que tu t'es engagé. Pourquoi il a fait jurer? Et la réponse que le rabbi nous donne, merveilleuse réponse, sur un pied. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un, tu as pu promettre tout le temps que tu as les capacités de remplir ta promesse. Mais tu ne peux pas savoir quelles circonstances à pouvoir faire qui pas forcément dépendent de toi, que ta promesse ne va pas être là. Tu as dit à ta femme ce soir, je rentre à 19h. Et tu sors parce que tu sais que tous les soirs, ça te prend une demi-heure pour rentrer à la maison. Tu sors, il y a un accident dans la rue, tu es bloqué, un camion qui est renversé, 3 heures, tu es bloqué. Tu t'es engagé, tu as dit un mensonge, c'est pas dire. Tu voulais rentrer à 19h. Tu as pensé à rentrer à 19h. Finalement, c'est quelque chose qui passe, ça ne dépend pas de toi. Quand quelqu'un jure, c'est pas que tu peux oublier ta promesse. Quand tu jures, c'est quelque chose que tu t'es engagé, c'est réel, il n'y a pas de quoi tourner la tête.
toute ta vie, tu vas penser, je peux pas, j'ai juré, je suis obligé de le faire. C'est plus fort que moi. Et ça, c'est la raison pourquoi Yaakov, il ne se suffit pas avec une simple promesse de son fils Yosef, mais à la place, il lui demande de jurer, parce qu'il savait, pas qu'il a un doute en Yosef, que Yosef ne va pas faire ce qu'il lui a demandé, il sait très bien que Yosef va faire ce qu'il lui a demandé. Mais il se dit peut-être il y aura des difficultés externes à Yosef, des choses qui vont faire que Yosef ne va pas forcément pouvoir contrôler ces différents empêchements. Pour ça, il les fait jurer pour lui dire, tu sais quoi qu'il arrive, il faut que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé. On voit ici une énorme différence entre l'approche de Yaakov et l'approche de Yosef. Yaakov n'a pas voulu rester en Égypte même un instant. Yosef est resté en Égypte tout le temps que le peuple juif est en train de souffrir en Égypte. Rabbi a appelé ça longuement. La différence d'approche, si tu veux, entre Yaakov et Yosef, c'est que Yaakov avait un niveau tellement élevé de sainteté qu'il ne pouvait pas rester en Égypte. Il était venu en Égypte parce qu'il devait manger en Égypte, mais il ne pouvait pas rester en Égypte. Il avait un devoir de sortir d'Égypte et de ne pas rester un instant là-bas. Yosef savait que le peuple juif qui va souffrir en Égypte a besoin d'un tzaddik qui reste ici avec lui pour pouvoir prier sur sa tombe, pour pouvoir avoir des forces, pour surmonter toutes les épreuves, jusqu'à ce qu'ils vont sortir d'exil, jusqu'à ce qu'ils vont sortir d'Égypte. On a parlé longuement dans la paracha Vayechi de cette semaine en 87 on voit le nombre de tzadikim qui ne sont pas enterrés en Israël. Le nombre de saints du peuple juif qui sont enterrés dans le monde entier. On ne parle pas de tout ce qui est l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le rabbi, le beau-père du rabbi qui sont enterrés en dehors. Beaucoup de gens vont dire, ok, quelqu'un, il a appris, toute sa vie, il a vécu, il devait vivre, mais enterré, va en Israël. On voit l'approche de Yosef qui était une approche de dire que si le peuple juif, les juifs de ma génération, ils ont besoin de moi, je ne peux pas me séparer, je ne peux pas dire maintenant, je vais penser qu'à moi et partir. On ne parle pas maintenant des gens en lambda comme chacun d'entre nous. On parle d'un maître du peuple juif. Ça, c'était la différence d'approche entre Yaakov et Yosef. Yosef ou Amashbir, la Torah nous dit Yosef, c'est celui qui a nourri le peuple juif, celui qui s'occupait d'eux. Il devait forcément rester avec eux, il ne pouvait pas partir. Il avait le devoir de rester avec eux. Ça, c'est la différence d'approche entre les deux. Puisqu'on parle des enterrements, on va voir un autre dossier qu'on touche à peine dans la paracha de cette semaine, mais c'est une notion très courante dans la Torah. De la paracha de cette semaine, des mots que Yaakov il a employés à son fils Yosef, on a appris toute cette notion, je ne sais pas si tu as entendu une fois, peut-être que jamais tu entendras, qui est la Chevra Kadisha. Qu'est-ce que ça veut dire Chevra Kadisha? Tout à l'heure, j'ai eu un appel de quelqu'un qui est décédé en bas de Seine-et-Marne, à Château-Thierry. Chevra Kadisha, c'est en général les pompes funèbres juives qui s'occupent des personnes décédées. Que Dieu fasse que tu n'aies jamais affaire avec eux. Une fois, j'avais eu en Seine-et-Marne une personne qui m'a appelé, je voudrais parler avec le rabbin Kadisha. On sait que Kadisha, c'est un nom de famille d'une personne. Chevra Kadisha, en général, la traduction du mot Chevra Kadisha veut dire la société sainte. D'où vient cette idée d'abord? Dans la paracha, quand Yaakov, il demande à son fils Yosef qu'après son décès, il le fasse monter son cercueil en Israël, il lui dit, Imla matzati chen beinecha, il lui dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ve'asita, il m'a dit, chesed ve'emet, tu feras avec moi de la bonté et de la vérité. Al-na tikberen et Mitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte, c'est la paracha de cette semaine, chapitre 47, verset 29. Ces deux mots, bonté et vérité, c'est devenu, si tu veux, l'adage et la fameuse, on va dire, phrase marque de fabrique de Chesed Shelemet, un bonté de vérité. Aujourd'hui, Zaka, qui est connu en Israël, qui s'occupe de découvrir, ou on va dire d'aller savoir où se trouvent parfois des corps, etc. Chesed Shelemet. N'importe quelle personne qui s'occupe d'enterrer une personne juive, de s'occuper avec un défunt, que ce soit de laver un défunt, pompe funèbre, etc., c'est appelé qui fait une bonté de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la vraie bonté? Rashi explique que la vraie bonté sur terre se fait qu'avec une personne décédée. Chesed Shelemet. Une personne qui ne veut pas te le rendre. Là, c'est on voit que tu es vraiment bon. Quelqu'un que tu attends rien de contrepartie. Parce que dans la vie de tous les jours, tu fais une bonté envers quelqu'un, tu attends une contrepartie en contrepartie. Chesed Shelemet, où c'est appelé la vraie bonté envers quelqu'un qui est décédé. Parce que la personne ne peut pas te rendre. Sa famille, ses proches. Lui, il ne peut pas te rendre. À la rigueur, on va dire que matériellement, il n'est même pas au courant que tu es en train de faire quelque chose de bien pour lui. Et donc, c'est pour ça que depuis, c'est devenu la notion, depuis que Yaakov, il a dit une seule phrase, que n'importe quelle bonté vraie qu'on fait avec une personne décédée, ça s'appelle Chesed Shelemet, la vraie bonté. Alors, entrons dans ce dossier. D'abord, enterrer un mort, c'est une mitzvah positive de la Torah. Il y a une interdiction dans la Torah de faire passer la nuit sur le mort. C'est une des raisons pourquoi en Israël, le seul pays au monde, où on enterre une personne le jour même. On enterre une personne le jour même, on n'a pas le droit de faire traîner la nuit pour une personne qui est décédée aujourd'hui. Sauf, il y a plusieurs exceptions. Quelqu'un qui attend ses enfants pour venir, ses proches. Dans le cas où on sait que ses enfants ne vont pas venir,
On n'a pas besoin d'attendre. Mais quand on sait que ces enfants ils doivent venir, on doit attendre. Halachiquement parlant, parmi les nombreux voyages que j'ai fait en Israël, il y a quelques années en arrière, je crois, c'était pour les soldats, en plus c'était pour un mariage. Et dans le vol, comme d'habitude, je passe à chaque fois dans l'allée pour demander aux gens de mettre les tefilines. Je passe devant une personne qui me regarde de manière très énervée. Allez-vous-en, bref, avec tous les bons mots en français et en israélien. Et il est très, très en colère. Je lui ai demandé est-ce qu'il veut mettre les tefilines, j'ai rien fait. Je dis excusez-moi, qu'est-ce que. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous fait de la peine, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi je suis dans l'avion aujourd'hui? Je fais non, je ne sais pas. Vous savez qu'il a perdu son père, je crois que c'est son père ou sa mère. Et je suis arrivé en Israël parce qu'on m'a dit que son père est décédé. Et qu'on ne m'a même pas attendu pour l'enterrement. Le rabbin, il a dit, il ne faut pas m'attendre, il faut faire l'enterrement de mon père. Je suis arrivé, j'ai raté l'enterrement, il était dans tous ses états. Je dis, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. D'abord, j'ai beaucoup de peine pour vous parce que la halakha dit qu'il faut attendre. Je ne sais pas qui a pris une telle décision, mais la halakha te dit clairement que quand il y a un enfant, quelqu'un qui est... et qui doit venir, même s'il faut attendre encore une journée ou quoi que ce soit, si on doit attendre, on doit attendre. Parce que pourquoi? Parce que la seule raison pourquoi on n'a pas le droit, la seule raison pourquoi on peut attendre, c'est pour l'honneur de la personne décédée. Le kavod hamet. Ce qui a ses propres proches, on doit attendre. Mais la Torah elle donne énormément d'importance au respect d'un défunt. Et même, comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un y rencontre un défunt que personne ne s'occupe de son enterrement, il a un devoir d'abandonner toutes ses occupations et s'occuper, même s'il risque de perdre beaucoup d'argent, ou même s'il risque de perdre une mitzvah importante, qu'il doit le faire maintenant. Mais s'il rencontre une personne décédée qui n'a pas de famille, qui n'a personne et qui est le seul, c'est lui qui peut s'en occuper, il doit s'en occuper. De faire le marge, de s'en occuper, etc. De l'enterrement. Alors, on va dire comme ça. Depuis maintenant environ, on va voir exactement depuis l'année 1609, environ un peu plus de 500 ans, il y a dans chaque communauté juive dans le monde une organisation qui s'occupe de s'occuper des personnes décédées. Ce qu'on appelle la Chevra Kadisha. Un mot en araméen qui veut dire une Chevra Kdosha. Une organisation, une entreprise sainte. Leur but était toujours de s'occuper, bien sûr, de l'enterrement, de tout ce qui est les paperasses, tout ce qui est, bref, s'occuper du corps de la personne décédée. Mais à travers tous les temps, ils étaient considérés comme les personnes les plus haut placées de la communauté juive. On voit que on va dire, dans les traces de tous les cahiers ou les registres de la Chevra Kadisha depuis des décennies, des centaines d'années, ils avaient différentes coutumes, différentes manières d'agir. Il y a différentes coutumes par rapport à ce qui se passe dans Jérusalem, qui ne se passe pas dans différents autres endroits du monde. Il y a ce qu'on appelle Minagay Yerushalayim, quelqu'un qui va enterrer un défunt à Jérusalem, il y a certaines coutumes qui se passent juste dans Jérusalem, pas dans les autres endroits. C'est qui a fondé cette première organisation Chevra Kadisha? C'était le Maharal de Prague. Sans entendu parler du Golam. Le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi, qui est né en 1526, il est décédé en 1609. C'est lui qui avait mis ce protocole de Chevra Kadisha face au gouvernement. C'était reconnu par le gouvernement. Et ça, si tu veux, c'était la base de tous ces Chevra Kadisha dans toute l'Europe. Je parle maintenant d'il y a 500 ans. Qui venait à assurer que chaque juif puisse être enterré dans une parcelle qui appartient à un carré juif, sans payer, sans quoi que ce soit, etc. Ils ont aussi cette coutume de jeûner tous les ans le Satadar, les gens de la Chevra Kadisha. Le jour de la naissance et du décès de Moïse, mais ils gênent surtout les personnes décédées qu'on ne sait pas où ils sont enterrés, ou qu'il n'y a pas d'emplacement. Tous ceux qui malheureusement ont été partis pendant la Shoah, tous ceux qu'on ne sait pas où ils sont enterrés, de la même manière qu'on ne sait pas l'endroit où Moshe il a été enterré. Et aussi, c'est pour demander pardon si jamais on a pu causer du tort à une personne décédée quand on l'a amené à être enterré, que ce soit dans la toilette, que ce soit dans le transport, que ce soit... Ça peut arriver. Pour te donner un chiffre, en Israël, aujourd'hui, tu as 700 sociétés de Chevra Kadisha. Juste en Israël. Et... Tu peux pas payer ça. Non, pas du tout. Non, c'est les organisations. Non. Il y a des gens qui n'ont pas, pas de famille, qui n'ont personne pour s'occuper de leur enterrement. Non. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui décède fait appel à Chevra Kadisha. Ah, quoi qu'il aille, c'est les pompes funèbres juives, si tu veux. Okay. Et à Jérusalem, tu en as plus de 10 sociétés qui s'occupent. C'est un gros marché, c'est un gros business, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Mais ça, c'est ce qui se passe pour te donner un ordre d'idée de ce qui se passe en Israël. L'Agmara nous raconte une histoire intéressante d'Agmara Moed Katan, page 27b, que Rav Amnouna est passé une fois dans le sud. Il a entendu une voix du chauffard qui proclame, à l'époque, c'est comme ça qu'on sait savoir dans la rue, que quelqu'un est décédé. Et il a vu des gens qui continuent leur travail comme si rien n'était. Il a dit que ces gens-là soient repugnés, soient rejetés de la société. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas entendu qu'il y a un mort dans la société et ils n'arrêtent pas leur travail pour s'occuper de ces personnes défuntes. On lui a dit, t'inquiète pas, il y a déjà une Chevra Kadisha, il y a déjà cette société qui s'occupe. Il dit, ah si c'est comme ça, ils peuvent continuer à travailler. Tout à l'heure, on a touché un point sur Shimshon. Troisième dossier de ce soir. Shimshon qui était Samson.
On a dit tout à l'heure que quand Yaakov il a béni son fils Dan, il avait cette prophétie sur Shimshon à Gibor, Shimshon qui était le fort, le puissant, qui était des descendants de Dan. On peut définir, si on peut dire, la vie de Shimshon qui s'est découpée en deux parties. D'abord, c'était un juge, c'était un Dayan, un juge du peuple juif. Il a dirigé le peuple juif pendant de nombreuses années. Et c'était aussi un grand combattant. Il a combattu les Philistins qui ont fait beaucoup de mal au peuple juif. Et les commentateurs nous disent qu'il y a deux, on va dire, sa vie était avec ces deux différents composants. Rashi, commentateur du Chumash français, qui est décédé en 1104, peu moins de 900 ans, nous dit que Yaakov ici fait plutôt allusion à ce qui est la prophétie de Yaakov sur la vengeance que Shimshon, que Samson a pris dans les Philistins. Yaakov, il rajoute que cette vengeance va être la même, si on peut dire, que la vengeance des autres tribus, la tribu de Yehuda. Rashi vient et te dit qu'on parle ici plutôt de la capacité de Dan à être quelqu'un de particulier. Ramban, Nachmanide, te dit qu'on parle ici de quelqu'un qui a un tribu particulier, qui rejoint les tribus de Yehuda, que lui aussi il avait ce composant de quelqu'un qui est un guerrier d'un côté, qui a su se battre, et de l'autre côté quelqu'un qui a su juger le peuple juif. Et comme ça, tu as différents, par exemple le Rabbeinu Bechaye, qui est le Rabbeinu Yehuda ben Asher ibn Chalawa, décédé en 1340, il vient et te dit que Yaakov il te parle soit de la guerre qu'il a fait dans les Philistins, et soit le fait que c'était un juge, parce que din, dans le mot din, dans le mot din, qui veut dire aussi jugement, etc. Ok, passons maintenant au prochain point. Et ça, je te dis, c'est la halakha intéressante qu'on a dans la paracha d'aujourd'hui. La halakha intéressante qu'on a, c'est que on a vu à la fin de la paracha, comme quoi les enfants de Yaakov, ils viennent avec une demande bizarre, et ils disent à Yosef, sache que ton père nous a donné un testament en disant, il faut que tu nous pardonnes pour ce qu'on t'a fait. Le verset dans la Torah, c'est le verset, chapitre 50, versets 15, 16, 17. Vaïtsav et Yosef, les morts, ils ont dit à Yosef, Avicha tziva lifnei moto, ton père nous a ordonné avant sa mort de te dire, dites à Yosef, sana pesha achecha, contient, supporte la faute de tes frères, ve'ata sana le pesha ado, pardonne-leur. Comme l'a dit tout à l'heure, tout le temps que Yaakov était vivant, ils n'ont pas eu cette crainte. Une fois que Yaakov est décédé, qu'il a été enterré, là, ils se disent certainement que maintenant Yosef va vouloir se venger. Et donc, ils disent, tiens, on a un testament ici qui est signé par le notaire public, comme quoi Yaakov a dit que tu dois nous pardonner. Les Chachamim dans la Torah, ils regardent ce qui s'est passé avec toute cette histoire qu'on a vue la semaine dernière longuement avec Yaakov, Yosef, comment il se faisait, il se montre à ses enfants, à ses frères, comment il envoie des cadeaux à ses pères. On avait parlé, ça, je ne sais pas si on avait parlé ensemble dans ce cours, dans les autres cours la semaine dernière, qu'il envoie à son père du vieux vin et des pois chiches concassés pour montrer que dans la vie, parfois, c'est bien d'être séparé, c'est bien de couper en deux. Mais on sait très bien que, d'abord, on a un débat, est-ce que Yaakov était au courant que Yosef, il a été vendu de son vivant? Pas forcément. Parce que c'est vrai qu'ils ont menti au départ en disant à son père, une bête sauvage l'a dévoré, et pour ça il a disparu. Mais on ne pense pas un instant qu'ils sont si bêtes que ça de venir et lui dire, après 22 ans, que Yosef est vivant, c'est nous qu'on l'a vendu à des Égyptiens, c'est nous qu'on l'a vendu à des Ishmaélim. Pas forcément qu'ils savaient qu'il a été vendu. La conclusion, d'après tous les explicateurs, tous les commentateurs de la Torah, c'est qu'il n'y a pas de testament pareil. Ça n'a jamais existé un tel testament que Yaakov dise à ses frères, allez voir Yosef, j'ai un testament, il faut qu'il vous pardonne. Yaakov, il avait un problème d'en parler à Yosef de son vivant. Alors pourquoi ils ont dit une chose pareille? Ils ont changé de la vérité pour la paix. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? En deux mots, ils se sont dit, puisqu'on a peur que Yosef va vouloir se venger, on va lui vendre une histoire. Même si l'histoire, elle n'est pas vraie. Parce que si on va lui dire, pardonne-nous, tout court, bah, laisse tomber. Si on va lui dire que notre père a demandé que tu pardonnes, c'est déjà différent, il va vouloir respecter son père. Ok. Alors pour ça, on va débattre ce soir ensemble. Comme je t'ai dit, dans quel cas on a le droit de changer de la vérité? Et la question, c'est une question large. Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité? Est-ce qu'on doit mentir pour la paix? Est-ce que le fait de dire la vérité veut dire, je peux dire la vérité, mais pas forcément je dois dire toute la vérité? Ou est-ce que non, je n'ai pas aucun problème de dire un mensonge flagrant, puisque j'ai envie tout le temps que c'est pour la paix? Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai promis à ma femme de rentrer à 19h, peu importe, j'ai préféré rester au bureau, je voulais du vendredi, tu sais quoi, je suis parti t'acheter un bouquet de fleurs, j'ai pas trouvé, j'ai fait le tour de Paris, pour ça je suis venu en retard. Au moins avoir Shalom Bayit, la paix dans le... Comme je te dis, on ne peut pas prendre toute la halakha de Sorah, puis on va voir un point. La Gemara mentionne quelques cas dans lesquels on peut éventuellement changer de la vérité. C'est une nuance importante, on voit ça encore une fois. Il y a plusieurs cours sur ce dossier dans l'application et Torah qu'on peut voir après. On va voir ici, d'après la halakha, quelles sont les règles dans lesquelles les décisionnaires te disent que tu peux même mentir.
C'est pour ça qu'il faut l'utiliser tous les jours. Tout Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Première règle. D'abord, quelles sont les dérogations? Dérogation numéro 1. Tu peux dévier de la vérité quand le mensonge ne cause pas du tort à personne. Par exemple, si jamais le mensonge va enlever, on va dire, un certain bienfait au bien-être d'une personne, mais ça va causer du tort ou de l'honte à une autre personne, tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. C'est d'abord la règle. Avant de rentrer dans les détails, d'abord quelles sont les règles. Règle numéro 2, il y a une deuxième règle dans laquelle on te permet de ne pas dire la vérité quand tu veux garder une certaine pudeur ou enlever la honte, empêcher que quelqu'un puisse avoir honte. Faire en sorte que cette personne n'ait pas honte. Il y a des cas où la Torah te dit que c'est une mitzvah de ne pas dire la vérité, de changer de la vérité. Par exemple, pour faire régner la paix. Régner la paix entre un couple, entre une personne et une autre. On sait qu'Aaron, la Torah nous raconte, le frère de Moshe, il avait l'habitude d'aller voir un couple qui se disputait. Et il disait à la femme, ou il disait au mari, tu sais que ta femme, elle m'a dit comment ça lui fait de la peine, elle a des remords. Et pareil, il disait la même chose au mari. Après, les deux, ils se rencontraient, ils s'embrassaient. Pareil, avec deux personnes qui s'aimaient. Là, c'était, si tu veux, un mensonge, parce que ça ne s'est jamais passé. Mais le fait que chacun a compris que l'autre, il n'a rien contre lui, c'est comme ça qu'il a créé la paix entre les gens. Troisième règle, le Baal Shem Tov, il t'a dit, c'est pas pour tout le monde une chose pareille. Quelqu'un qui est déjà tombé avec des mensonges, qui a cette tendance à mentir, lui, il n'a pas le droit de changer de la vérité, même pour la paix. Parce qu'il y a une règle dans la halakha que quelqu'un qui doit faire tchouva, on parle de quelqu'un qui doit forcément changer à 180 degrés comme il s'est comporté jusqu'à présent. Et si jamais tu vas l'habituer à mentir, en disant, c'est pour une bonne cause, pour la vérité, il ne va jamais éviter ou il ne va jamais apprendre à ne pas mentir. Lui, il n'a pas le droit de mentir. Même quand la Torah te dit que tu as le droit de dévier de la vérité, ça ne veut pas dire que tu dois dire forcément un mensonge. Moi, je dis, la panoplie, le baromètre, il est énormément large. Il y a entre ne pas dire toute la vérité et il y a entre dire un mensonge clair. Inventer une histoire aussi, carrément. Inventer une histoire, tu veux dire, c'est un mégalomane, comme on dit, ou quelqu'un qui est un fantasionnaire, ou quelqu'un qui est superstitieux. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un certain cas. Tu peux parfois changer de la vérité. Changer de la vérité ne veut pas forcément dire mentir. Et là, la Torah te dit que même changer, c'est changer seulement tu as vraiment besoin, mais essayer de te fier à la réalité. Ouais, d'aller suivre ton mensonge, pas d'aller trop loin. Quoi. Pas suivre ton mensonge. La Torah te dit d'un côté que dans chaque mensonge, il y a un peu de vérité. D'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on doit devenir des menteurs. La Torah ne te donne pas ici, comme on dit, un tampon clair, va mentir. Dans certains cas, dans certaines situations, on ne va pas développer, on ne peut pas parler des heures sur ça ce soir. Dans certaines situations, la Torah te dit que tu pourrais éventuellement changer de la vérité. C'est juste pour savoir par rapport à ce qui s'est passé avec les frères de Yosef. Alors justement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les frères de Yosef vont avoir un merveilleux enseignement du Rabbi sur ce sujet. Parce que les frères de Yosef, ils sont venus, ils ont eu peur qu'il va se venger. D'abord, c'est bizarre. Ça fait 17 ans qu'il les nourrit. Ils sont redescendus en Égypte, il leur a donné la meilleure terre de Goshen, le meilleur pâturage pour leur bétail, toute abondance. C'est bizarre que quelqu'un qui se comporte avec toi bien pendant 17 ans, tout d'un coup, il se rappelle après 17 ans, ah, maintenant que papa est mort, maintenant on va commencer à se venger. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'était juste un problème de communication? De l'autre côté, on a un problème général, et ça c'est une autre notion que la parashat Tzaveh nous enseigne aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui deviennent des connaisseurs de la pensée divine. Dès qu'il y a un malheur, dès qu'il y a une tragédie, dès qu'il y a quoi que ce soit, ils comprennent, ils expliquent, ils ont toute une explication pourquoi s'est passé telle et telle chose. Oui, telle personne, oui, telle... Tu connais la pensée de Dieu. Je me rappelle encore aujourd'hui comment j'ai eu la chance d'entendre du Rabbi en direct en 1991. Il y avait à l'époque un juif à Bnei Brak qui avait dit qu'il va y avoir une deuxième Shoah. C'était pendant qu'il y avait les attaques avec les Scud missiles sur Israël, de Saddam Hussein. Il envoyait les missiles sur Israël, il y avait 39 missiles qui sont tombés sur Israël. Et il avait dit à l'époque que 39 missiles, ça correspond aux 39 travaux de Shabbat que les Juifs ne font pas en Israël, ils profanent Shabbat, ils mangent du porc. Et donc il y aura un deuxième holocauste. Le Rabbi, en règle générale, ne répondait pas à toutes ces bêtises qui sont dites à longueur de journée par beaucoup de gens qui pensent connaître la pensée divine. Mais là, c'était une fois, ça s'est mal au cœur d'entendre le Rabbi tous les jours du 10 Tevet, et c'est Shabbat Vayechi, dans lequel le Rabbi a pas seulement crié de tout, avec tellement de peine, alors qu'on dit dans la Haftarah qu'on ne connaît pas la pensée de Dieu, qu'on ne connaît pas les chemins de Dieu. Quelqu'un peut dire qu'il connaît la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu a décidé d'envoyer 39 missiles sur Israël, mis à part le fait qu'il y a eu que des miracles et personne n'est mort des missiles directs. Il y a eu quelques personnes qui sont mortes dans une attaque, une crise cardiaque en mettant le masque, mais des missiles, personne n'est mort. Il n'y a eu que des miracles. Pas seulement qu'on ne comprend pas les chemins de Dieu, mais on ne peut même pas parfois expliquer
les actions de quelqu'un d'autre. Et comme on va voir dans la paracha de cette semaine, combien de fois ça arrivé que tu as voulu donner de louanges à ta femme et tu t'es pris une claque? Tu as voulu faire, toi, tu as fait le meilleur geste sur terre, et à la place, elle s'est retournée contre toi. Tu avais les meilleures bonnes intentions. Ça, c'était un autre cours que j'ai donné à midi sur le Tania, chapitre 38, pour voir sur l'application à Torah. Est-ce que dans la Torah, les intentions sont plus importantes que l'action, et l'action est plus importante que l'attention? C'est un autre débat. Mais là, on voit que la majorité des conflits qui existent entre humains viennent par manque de communication ou un manque de compréhension des actions ou voire des paroles de l'autre. Tu as une personne qui peut dire la plus belle parole, qu'il a eu la plus bonne attention envers toi, et que parce que ça n'a pas été dit au bon moment, au bon endroit ou de la même manière, tu l'as mal pris, et tu te retournes contre la personne alors que si j'aurais juste communiqué, j'ai l'habitude de dire en tant que directeur du travail, tu as des fois des gens qui s'imaginent beaucoup de choses et qui parlent beaucoup de choses. Je dis, tu sais, on est vivant, prends le téléphone, appelle, demande. C'est pour que tu as imaginé des choses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se construisent des mondes et qui ont une haine ou quoi que ce soit envers une autre personne, par la simple raison que parle, manque de compréhension, manque de discute. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Parachat te raconte comme roi Yaakov, l'enterrement de Yaakov, tout va bien, tout le monde va à Hebron. Yaakov est enterré dans la cave des patriarches. Et tout d'un coup, on voit un épisode que le Midrash te raconte que Yosef, il va du côté nord. Il dévie de la route. Ok. À Dotan, c'est l'endroit où Yosef y va. Il cherche quelque chose dans la terre. Et il trouve ce fameux puits dans lequel il a été jeté par ses frères il y a 39 ans. D'accord? 17 ans, plus 22 ans, etc. Ses frères l'ont jeté dans un puits, après ils l'ont sorti du puits pour le vendre des Shperim. Yosef, il voit le puits qui est plein de serpents, plein de scorpions. Il retourne, comme s'il va retourner pour retourner en Égypte. Les frères qui voient ça de loin, ils disent, tu vois, il n'a pas oublié ce qu'on lui a fait. Il est parti chercher des embrouilles. Il est parti chercher l'ennui. Les frères, ils se disent, il n'est pas seulement qu'il n'a pas oublié, il a encore la haine à l'intérieur. Il attend de se venger. Qu'est-ce qu'il est parti comme ça? On est parti enterrer notre père. Pourquoi il est parti chercher ce qui se passe ailleurs? Il n'est pas parti prendre une photo, voir, je ne sais pas ce qui se passe, un lieu qui est classé un monument à l'UNESCO ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il est parti chercher dans ce truc? Tout d'un coup, en revenant en Égypte de l'enterrement, encore une fois, Yosef, il change son habitude. Et jusqu'à décès du père, Yosef, il est assis avec ses frères en train de manger ensemble. Chaque fois, chaque repas, normal. Et là, tout d'un coup, Yosef, il mange tout seul, il n'invite pas ses frères. Il se dit, ça y est, la haine, elle est ressortie. Maintenant, c'est de cette paracha, tu vois comment quelqu'un peut monter une histoire, alors qu'il fallait simplement parler, demander une question. Ils n'ont pas parlé. Peu importe, pour l'instant, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé, pour l'instant, c'est ce qu'ils sont mis dans la tête. Tu vois, il est parti voir le puits. Il a une dent contre nous, il n'a pas oublié. Il mange tout seul. Certainement que la haine contre nous, on va savoir ce qui se passe. Très bien. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'on va se prendre gros. Parce que s'il a telle haine avec ce qui est passé, on va savoir ce qui va nous arriver. Les frères décident d'envoyer des émissaires, même pas en direct. Quand je dis aujourd'hui, tu as mon numéro de portable, tu as mon WhatsApp, tu as mon Facebook, écris-moi en direct, et ça besoin d'envoyer par quelqu'un. Ils envoient des émissaires à Yosef en disant, voilà un testament que notre père a écrit pour toi, une fois qu'il va partir de ce monde. Alors, il te demande de nous pardonner. C'est un pur mensonge, c'est n'importe quoi. Pourquoi inventer une telle histoire? Yaakov n'avait nullement une crainte dans Yosef qu'à un moment ou à un autre, il allait se venger de ses frères. Pourquoi tu as monté toute une histoire pareille? Pourquoi faire croire que ton père, de son vivant, il attendait que ça et s'est dit, j'ai tellement peur, je vais partir de ce monde, les frères vont s'entretuer. Pourquoi tu as vendu une chose pareille? C'est pas vrai. Yosef, il entend une chose pareille, des messagers. Et il commence à pleurer. Il pleure parce que ça lui fait tellement de la peine que ses frères, ils ont une telle pensée contre lui. Mais je n'ai pas pensé un instant à ce que vous êtes en train de raconter. Il n'a pas cru. Bien sûr qu'il n'a pas cru. Il n'a pas cru Pas seulement qu'il n'a pas cru. Il est tellement énervé parce qu'il s'est dit, mais pourquoi vous m'en voulez tellement? Pourquoi vous vous faites des films? Si j'aurais vraiment quelque chose contre vous, je ne pense pas que j'aurais attendu 17 ans. Je serais réveillé aujourd'hui. Et c'est la fameuse phrase qui dit, Atachat Elokim ani. Est-ce que vous pensez que moi je suis à la place de Dieu? Atem chashaftem alayra. Vous pensez pour moi du mal. Vous pensez sur moi des mauvaises choses. Elokim chashava la tova. Mais Dieu, il a pensé pour le bien. Il les recadre. Il dit, arrêtez avec vos fantasmes, vos histoires. D'où vous sortez des bêtises pareilles? Qu'est-ce qu'on voit ici? La Bible explique qu'on voit ici un manque de compréhension totale, un manque de communication entre Yosef et ses frères. D'accord? Eux, ils ont décidé d'analyser ce qui s'est passé. En quoi? Acte de vengeance. On revient de l'enterrement. Regarde ce qu'il est parti faire. Regarde, il ne nous a pas invités. Et là, c'était tout à fait le contraire. Le Midrash Tanchuma, qui explique le Chumash, te dit qu'est-ce qu'il est parti faire dans le puits?
Yasef, il est parti dans ce puits pour dire la fameuse bénédiction qu'on a le devoir de dire dans un endroit où on a eu un miracle. La halakha, elle te dit que quand tu es passé dans une rue, tu as eu un accident de voiture et grâce à Dieu tu t'en es sorti, tu dois dire la bénédiction Baruch Shasa Linez Vamakom Hazeh. Remercier Dieu pour le miracle qui m'est arrivé. Quand tu passes dans une rue et tout d'un coup aujourd'hui avec tout ce qui est des attaques au couteau, que Dieu nous en préserve, un mur qui tombe, tu passes et paf, le mur tombe devant toi. C'est un miracle, tu aurais pu passer une seconde après, tu as un devoir qu'à chaque fois que tu passes devant cet endroit, tu dois dire merci Dieu. C'est une halakha. Je veux dire, il n'y avait pas encore la Torah, peu importe, les patriarches, ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Ça, c'est ce que Yosef est parti faire là-bas. Tu n'es même pas au courant, tu n'as rien vu. Tu les vois aller chercher le puits, il a une vengeance contre nous. Tu te fais un film. Pourquoi il a changé le repas? Il a changé le repas parce que Yosef, il s'est dit, c'est pas juste. Yehuda, c'est le roi, Reuven, c'est le Bechor, premier-né. C'est pas apte. Alors, quand mon père était vivant, ok, je fais pas de différence. Mais maintenant que mon père il est parti de ce monde, maintenant, comment on va s'asseoir? Qui je vais placer au début? Commencer à faire des différences? D'un côté, je peux pas non plus m'asseoir le dernier, c'est quand même le vice-roi d'Égypte. Et donc, il s'est dit, je peux pas vous inviter pour éviter ces concepts de débat entre les frères, qui est le premier et qui est le deuxième, si c'est Reuven qui est vraiment le premier-né. Alors qu'on a dit tout à l'heure que dans les bénédictions, Jacob, il a dit à son fils Reuven, il aurait dû avoir la prêtrise et il aurait dû être le premier-né, mais il n'a pas eu. Yehuda, que son père l'a nommé roi, ça va commencer à faire des débats entre les frères. Je vous invite pas à manger, restez chez vous, et j'enlève justement ces sentiments. Ça, c'est pour ça qu'il ne les a pas invités, pas parce qu'il a quelque chose contre eux. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Écoute comment c'est magnifique, une merveilleuse histoire. Le rabbi, il apprend ici combien on n'est pas capable de comprendre les actions de l'humain. Combien parfois tu interprètes les actions d'une personne avec une manière, mais en réalité, tu es totalement à côté de la plaque. Il suffit de parler. Il suffit d'échanger. Dans le couple, c'est exactement la même chose. Combien de fois une femme va expliquer les actions de son mari d'une manière? Le mari va interpréter les actions de sa femme d'une autre manière. Et tu te dis, mais pourquoi on ne peut pas échanger ce que toi, tu as compris avec ta mentalité masculine? Moi, avec ma mentalité féminine, je n'ai pas compris de cette manière. Parlons, échangeons. On peut éviter tellement d'ennuis. Toi, tu as agi, toi, tu as pris les choses de telle manière. Moi, je les prends d'une manière différente. À plus forte raison, combien on ne peut pas comprendre les chemins de Dieu? Et combien ça fait de la peine quand tu entends parfois certains rabbins, si tu peux dire entre guillemets, dans les enterrements, dans des malheurs, combien on entend? Que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ils ont tout de suite la raison. Ils ont tout de suite les explications. Ils ont tout de suite la notion. Tout d'un coup, ils ont tout compris. C'était quelqu'un de saint, c'était quelqu'un de pieux. Dieu l'a décidé, il devait quitter ce monde ce jour. Qu'est-ce que tu en sais? Tu connais les pensées de Dieu. Tu peux interpréter les paroles de Dieu. Tu peux comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Regarde cette merveilleuse histoire. Je me rappelle comme si c'était passé aujourd'hui. C'était dans les années 90, en début. Il y avait une famille qui a organisé une Achnasat Sefer Torah, un nouveau Sefer Torah pour la famille, proche, un proche de la famille. Mais elle a organisé ça dans la maison. Et beaucoup de monde. Pendant l'événement, tu sais, il y a beaucoup de joie, les danses, la vente de lettres, peu importe, buffet. Une personne est arrivée, s'est sentie mal, elle a fait un malaise, elle est morte dans la maison. En plein Achnasat Sefer Torah. Imagine-toi le décor. Tu fais la bar mitzvah à ton fils, tu fais un mariage, en plein de fêtes, une personne qui décède. La famille était énormément brisée. La famille était brisée parce que elle s'est dit, tu sais quoi, c'est à cause de nous qu'elle est morte. C'est de notre faute. Ils se sont dit, regarde, elle ne serait pas venue à l'Achnasat Sefer Torah ce soir. Elle aurait été chez elle tranquille, en train de voir, je sais pas, un film, en train d'écouter un cours sur Torah. Elle est venue, tu sais, peut-être des bousculades, peut-être elle était âgée, peut-être le monde, la transpiration, trop de monde, pré-corona, c'est encore un monde normal. Pour ça qu'elle est morte. Ils étaient tellement brisés, ils ont écrit au Rabbi. Ils ont écrit au Rabbi en demandant au Rabbi qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ce qu'on a causé de tort. On a tué une personne juive. Tu sais, t'as des gens comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ils se sentent mal. À cause de nous, cette personne est venue. Le Rabbi il a répondu. Cette femme s'était décidée depuis le début que Dieu il a créé, puisque chacun a le jour, le nombre de jours exacts qu'il doit vivre sur terre, devait partir de ce monde ce jour et cet instant. Dieu il a fait en sorte, écoute comment la vision du Rabbi, Dieu il a fait en sorte qu'elle a place, qu'elle part de ce monde chez elle toute seule en solitaire, ou dans une atmosphère ou dans un environnement pas agréable, pas l'hôpital, maison de repos, avec des infirmières, la nuit, à 3h du matin, il n'y a personne, ni quoi que ce soit. Hein. Que les derniers moments de sa vie, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu des juifs heureux, elle a vu des juifs joyeux, elle a vu des amis. Et avec cette tranquillité, cette sérénité dans une maison juive, c'est comme ça qu'elle est partie de ce monde. Il n'y a que le Rabbi pour regarder les choses de manière pareille. Le Rabbi nous a appris comment dans n'importe quelle circonstance, on cherche le positif. Bien sûr, tu peux te sentir mal. Il veut dire, arrête de regarder les choses de manière négative. Dis-toi que cette personne, c'est Dieu l'avait fixé. C'est ce que je réponds aujourd'hui avec tous ceux qui disent, t'as vu, le corona, j'ai perdu tel et tel. Il y a un Dieu sur terre.
Personne ne connaît les plans de Dieu. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu avait fixé pour telle et telle personne. Peut-être que Dieu l'avait fixé depuis qu'il s'en est, qu'il devait quitter ce monde ce jour, telle date, d'une autre manière. C'est arrivé qu'on dit que le corona, tu connais les chemins de Dieu sur terre, tu comprends les plans de Dieu sur terre, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Et qu'est-ce qu'on apprend de cet échange avec Youssef et ses frères? Combien on doit toujours regarder les choses de manière positive? Combien on doit toujours comprendre que Dieu, il a sa manière de gérer son monde? Nous, on ne comprend rien comment Dieu gère. Nous, on est des petits pions dans la manière comment Dieu gère ce monde. À nous de suivre ce pion et d'agir en fonction comment Dieu décide de gérer ce monde. De toute façon, à la fin de la paracha, on a l'Haftara. L'Haftara de cette semaine, c'est l'Haftara qui est le testament du roi David. Testament du roi David, puisqu'on parle du décès de Yaakov, donc on parle aussi du testament du roi David, dans le livre Mlachim, le livre des rois. Et dans ce livre, on voit comment David, il invite son fils Salomon, à l'âge de 12 ans. Il lui donne ce testament, en lui disant, je vais mourir comme tout le monde, et toi, Vechazakta Vayit Aleish, tu vas te renforcer, tu vas devenir un homme, malgré qu'il avait à peine 12 ans, il n'était pas encore bar mitzvah, ni quoi que ce soit. Alors, il parle sur ça, que David, il a été enterré dans la ville de David. Il ne faut pas oublier que David était roi 40 ans en Israël, 7 ans sur une partie du peuple à la ville de Hebron, et 33 ans sur Jérusalem. Je dis, quand tu vas à Jérusalem, à côté du Kotel, tu vois ce qu'on appelle Migdal David, la tour de David, etc. Shlomo, le roi Salomon, est devenu le roi qui a succédé son père David, et celui qui a construit le temple, premier temple, etc. Ce testament du roi David, c'est un testament qu'on le répète à tous les enfants qui deviennent bar mitzvah. Parce que la phrase qu'il a employée à son fils Salomon, Shlomo, Vechazakta va'it aleish, tu vas te renforcer, tu vas devenir un homme. Le rabbi, il explique pourquoi on souhaite ça à n'importe quel bar mitzvah. De toute façon, que tu le souhaites ou pas, il deviendra un homme. Il aura 13 ans, il va devenir bar mitzvah. Mais justement, pour que quelqu'un ne s'imagine pas un instant qu'il ne doit pas faire ce qui dépend de lui, mais tu dois faire en sorte de prendre le courage, prendre tes forces en main. Pas parce que je tourne la montre, il va faire minuit, il fera minuit, ou demain, il va faire le 1er janvier. Non, c'est à toi de faire en sorte de devenir ce que tu dois devenir. C'est pas automatique. Je viens 13 ans, je deviens un homme. Travaille sur toi et tu vas le devenir. Enfin, on va terminer avec le dernier point aujourd'hui, qui est le point féminin. On ne va pas passer toute une paracha sans parler des femmes. Et on a un grand point féminin dans la paracha de cette semaine. C'est tout au début de la paracha, le lien qu'il y a entre, je veux dire, le dialogue qu'il y a entre Yaakov et son fils Yosef. Yaakov, il dit à son fils dans chapitre 48, verset 7, en lui rappelant avant de partir de ce monde, en lui disant, tu sais quoi, je sais que tu as dans ton cœur quelque chose contre moi, du fait que je n'ai pas enterré ta mère dans la cave des patriarches. On sait très bien que Rachel est décédée à l'âge de 36 ans, et elle a été enterrée à Bethléem. Bethléem aujourd'hui, qui est juste à côté quand tu sors de Jérusalem, à 25 minutes en sortant de Jérusalem. Yaakov, il sait qu'il est en train de quitter ce monde. Il appelle son fils bien-aimé, et il lui dit, je te demande, ne m'enterre pas en Égypte. Al Tikbereni Mitzrayim. Je te demande, je te fais jurer, comme on a vu tout à l'heure, de m'enterrer à Hebron. Mais là, il se met dans la tête que c'était qui la femme officielle de Yaakov avec qui il aurait dû se marier au départ? Ça aurait dû être Rachel. Néanmoins, il a dû travailler un corset temporel parce qu'au départ, il s'est marié avec Léa. Tu connais un peu l'histoire, comment son père les a trompés, Lavan. Et Yaakov, il dit à son fils, avant de partir de ce monde, je sais qu'en arrivant de Padan Aram, Rachel est morte sur moi, je traduis le texte, dans la route. Et je l'ai enterrée dans Ephrat, dans le chemin d'Ephrat, Bethléem. Rashi vient, il nous explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Yaakov. Rashi te dit, commentateur du Chumash, il dit à son fils, malgré que je te demande de m'enterrer en Israël, à la cave des patriarches, et c'est pas ce que j'ai fait à ta mère, parce qu'elle est morte à côté de Bethléem. Et je ne l'ai même pas emmené de Bethléem pour l'en faire entrer en Israël, pour l'enterrer dans la cave des patriarches, et je sais que tu as dans ton cœur contre moi, je te demande de faire ce que je te demande, de m'enterrer dans la cave des patriarches. Comme l'a dit tout à l'heure, Rachel est morte jeune, quand elle a accouché de Binyamin. Et malgré que c'était pas loin de Hebron, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui vont visiter les deux ensemble. Quand tu sors du Kotel aujourd'hui, tu as un bus qui t'emmène à Bethléem, et ce même bus, tu peux après aller à Hebron. C'est pas loin, c'est 1 heure de route. C'est sur le même endroit. À l'époque, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de route tracée, un chameau. C'était pas vraiment le bout du monde, c'est pas comme si tu vas d'un bout d'Israël à l'autre. Yaakov, il dit à son fils, sache que si je l'ai enterré sur ce chemin, sur la route, c'était par la demande de Dieu, comme Rashi explique. Que Dieu voulait qu'elle soit là pour pleurer sur ses enfants et demander, interpeller Dieu pour ses enfants, quand ils vont être exilés par Nebuzaradan, qui était le commandant de l'armée babylonienne sous le règne de Nebuchadnezzar le deuxième. Ils vont passer par là-bas. Rachel, Mevaka, Albanea, va pleurer sur ses enfants, elle va demander de les consoler. Et c'est ce que Dieu dit, la fameuse Haftara, dans laquelle on dit que Dieu dit à Rachel, enlève les larmes de ton visage
Pourquoi? Parce que Yesh Sachar les terre, sache que tôt ou tard, ces enfants vont être sauvés, Veshavu, Banim, Ligvula, mais les enfants vont retourner dans leur territoire. En deux mots, Yaakov est en train d'expliquer à son fils. C'est pas que je ne l'ai pas enterré où il fallait parce que je voulais pas, parce que je ne voulais pas prendre la tête. Parce que j'étais fainéant. Non. Rachel, c'est elle qui a choisi, c'est le symbole de la mère juive, qui a choisi de se sacrifier, même une fois qu'elle est décédée, en n'étant pas enterrée avec le caveau des patriarches à Hebron, mais elle voulait être là-bas pour être là, pour que ses enfants, quand ils ont besoin d'elle dans le futur, elle sera présente pour elle. C'est pour ça que la Torah considère la femme le pilier de la maison, un keret habayit, l'essentiel de la maison. Autant le mari, il est appelé le baal habayit, le patron de la maison, si tu veux. Elle est appelée le pilier de la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a pardonné sur sa volonté d'être enterrée avec les patriarches pour aider ses enfants. De quel enfant on parle? On ne parle pas seulement des enfants biologiques, comme Yosef et Binyamin, de tous les enfants du peuple juif. Rachel, dans la paracha de cette semaine, vient nous rappeler quel est le symbole de la mère juive. Qu'est-ce que reflète une mère juive? Une femme qui a la capacité, tu vas me dire, est-ce que les femmes non juives n'ont pas cette capacité? Bien sûr qu'ils ont aussi cette capacité. Mais là, on parle de la Torah, donc on parle d'une mère juive, tout court. Qui a la capacité de pouvoir regarder en dehors de l'enveloppe extérieure et s'inquiéter pour le bien-être de ses enfants. Elle s'inquiète pour ses enfants, pas seulement le matériel, mais le spirituel. L'enseignement qu'on apprend de Rachel, combien nous, on a un devoir de regarder sur chaque juif, pas sur son enveloppe matérielle. Il peut avoir l'air de la personne la plus bizarre sur terre, le plus mécréant, le plus athée, le plus non-croyant. C'est un neshama à l'intérieur. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans les cours magnifiques de Tania, chapitre 38, qu'on peut voir sur l'application. Comme la Noazaken nous explique que tu as deux types d'amour envers Dieu. Tu as l'amour caché entre chacun d'entre nous ancré, et l'amour qui vient par ça que tu réfléchis, par ça que tu as différentes méditations, et tu comprends la grandeur de Dieu, pour ça tu aimes Dieu. Mais chacun d'entre nous, chaque juif, est là ce qu'on appelle un amour caché envers Dieu. Que tu veuilles ou pas, on a tout cet amour caché ancré. Même un juif qui a l'apparence, il peut te dire, ça ne m'intéresse pas la religion. Tôt ou tard, il a une échema. Quand il y a un malade, un décès, qu'il n'a pas appelé, il va appeler le rabbin, il va me dire, fais-moi une prière, faites quelque chose. Comme je dis à chaque fois, il ne faut pas mourir comme un juif, il faut vivre comme un juif. Mais chacun, il a cet amour caché. Ça, on apprend de Rachel. Rachel qui nous a appris d'être présent pour ses enfants, quoi qu'il arrive. Même chez ses enfants qui ne sont pas présents. Avec ça, Shimon a fini, si tu veux, les différents points qu'on a sur cette paracha. Comme je te dis, on n'a encore rien touché. On a vu la paracha en général. On a vu pourquoi Yaakov n'a pas cru Yosef, il a demandé de jurer. On a vu qu'est-ce que ça veut dire la vraie bonté avec l'enterrement. On a vu qui était Shimshon, Samson, qui a été un guerrier et aussi un juge. On a vu la halakha sur le droit de mentir pour empêcher une personne de se venger ou de faire du mal. Le testament du roi David et qui était Rachel. Comme ça, tu as l'entrée, le menu et le dessert. Le cours sera replay sur l'application et Torah. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.